Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. J'ai envoyé Ah, sur la. si, j'ai vu sur le chat aussi, mais je t'entends. Parfait. Ok, Eh bien, parfait. Je vais caler bonjour. le chat. Bonjour. Merci pour Euh, cette conférence à venir. eh bien, écoute, avec plaisir. Alors, ça va être une conférence, mais pas que. Ça va surtout être une session de questions-réponses. Ça va être complètement interactif. Parce que moi, le D'accord. but, c'est de justement pouvoir vous aider et de répondre à vos questions en toute simplicité. Vincent est avec nous. Il est parti se faire un café. Il va pas tarder à revenir. Et on va patienter 2 petites minutes pour voir si d'autres personnes nous rejoignent avant d'attaquer dans le feu de l'action. Voilà, ben Vincent est de retour, le café est chaud, tout est sous contrôle, c'est parfait. Ben, en tout cas, bienvenue et merci d'être là ce matin pour cette session de questions-réponses autour de la finance d'entreprise. Alors, à l'écran, normalement, vous avez un mind map parce que justement, dans ce mois chez UP de la simplicité au-delà de la complexité, je n'aime pas déjà prendre ou perdre le temps de faire des PowerPoint. J'aime bien les mind maps. C'est direct, straight to the point. On va au cœur des informations et on s'affranchit un petit peu du graphisme et de tout ça, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, on est bien d'accord, c'est le contenu et pas forcément le contenant. Donc voilà, donc pour commencer, beh, évidemment, déjà, je vais me présenter, parce qu'effectivement, Vincent, je crois, me connaît un petit peu, Sylvie, beaucoup moins. Donc, dans cet univers de la finance d'entreprise, parce que moi, mon rôle, vraiment, c'est de rendre cette finance d'entreprise simple et compréhensible et accessible aux entrepreneurs. Je suis arrivée là parce que, tout simplement, initialement, j'étais partie pour devenir expert comptable. Voilà, c'était mon début de parcours, je me suis lancée et puis en fait, au bout d'un moment, avec quelques années en alternance, en cabinet et cetera, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait ce que j'imaginais parce que je voulais justement être auprès des entrepreneurs, comprendre leurs problématiques, leur donner des réponses, leur permettre d'avancer et puis j'ai vite compris que malheureusement, on traite des papiers a posteriori pour sortir des bilans, des éléments très importants mais qu'en fait, on peut difficilement être dans la pro-réactivité, surtout avec le modèle économique aujourd'hui des cabinets, qui est en cours d'évolution, heureusement pour tout le monde. Donc après cette phase en cabinet comptable, je suis partie plusieurs fois en entreprise à faire de la finance, évidemment. Bonjour Mel, ravie de te Salut. voir avec nous. Merci. Donc j'étais en train justement de présenter mon parcours et savoir comment j'étais arrivée dans la finance d'entreprise. Donc, ah, Violaine, oh là là, ça y est, tout le monde arrive. Bonjour Violaine. Donc je disais qu'après un parcours en cabinet comptable où je me suis dit que c'était pas tout à fait ce que j'attendais et ce que je voulais pour les entrepreneurs, j'ai eu un parcours en entreprise où j'ai, à différents niveaux, fait plein de thématiques, du contrôle de gestion, de l'administration des ventes, de l'informatique de gestion. Vraiment, ça m'a permis de voir énormément de choses au niveau de la gestion d'entreprise, de la direction financière, de l'organisation, de l'informatique, voilà. Tout ce qui fait qu'une direction d'entreprise tourne et toute l'information dont a besoin un entrepreneur pour, faire tourner sa boutique. Donc du coup, au bout d'un moment, voilà, expérience de vie, management complexe, ont fait que en 2017, j'ai décidé de m'échapper du monde du salariat et en plus, d'un deuxième bébé, d'une maison, j'ai décidé de monter ma boîte, hein. Je savais pas quoi faire d'autre. Donc c'est là où j'ai créé mon entreprise et donc aujourd'hui, moi, mon but, c'est d'apporter justement cette clarté et de la simplicité dans la gestion d'entreprise. Quand on devient entrepreneur, vous le savez aussi bien que moi, on le fait avec passion et d'autant plus chez Up, on a des membres qui sont passionnés par leur métier. Qu'on devient entrepreneur parce qu'on est passionné, qu'on a envie de transmettre quelque chose. Sauf qu'en fait, la seule chose qu'on ne nous a pas transmis, c'est comment être chef d'entreprise. Parce que même si on est solo, même si on est un indépendant, eh ben, la gestion d'entreprise, les règles, c'est à peu près les mêmes, sauf que forcément, plus on grossit, plus il y en a qui se rajoutent. Mais déjà, le b.a-ba, les fondamentaux sont les mêmes pour tout le monde. Et c'est là où justement, j'essaye d'apporter ma patte avec Trutruche. Donc, j'en profite pour proposer, présenter Trutruche. Donc, Trutruche est avec moi. Parce que Trutruche m'aide à vous aider d'arrêter de faire l'autruche, justement avec vos chiffres.
Et voilà, et c'est du coup mon petit côté un petit peu décalé parce qu'effectivement une directrice financière externalisée, qu'on utilise les gros mots, oh, je les ai utilisés, pardon. Et beh, justement, on l'attend en escarpin, petite veste et je peux vous parler de besoins en fonds de roulement, d'actifs, de passifs, de plein de choses. Vous allez me dire: «Oh là là, où c'est que je suis tombée?» Donc non, moi je vais vous parler de choses vraiment concrètes avec Trutruche, vraiment pour vous aider à y voir clair dans vos chiffres. Et donc forcément, quand j'ai vu passer l'invitation de Mel sur de la simplicité au-delà de la complexité, je me suis dit: «Mais c'est un sujet pour moi». Justement, j'emmène cette simplicité, c'est vraiment ce que je cherche à faire, c'est de vous donner des clés pour que vous puissiez être maître à bord de votre boutique et justement répondre à ce qui sont, moi, mes priorités en tant qu'entrepreneur, être rentable et savoir comment être rentable, générer de la trésorerie parce que s'il y a pas d'argent sur le compte en banque et beh, c'est plus de stress et de galère qu'autre chose, voire, s'arrêter. Se rémunérer. J'ai encore utilisé un gros mot. Vous payez, vraiment, non mais vraiment vous payez en fait. Avoir les sous à la maison qui font qu'à la maison ça tourne bien et en plus après pouvoir générer d'autres projets, si jamais on va au-delà de ça. Mais voilà, mon cœur vraiment avec les indeps, c'est faire en sorte que le salaire que vous versez, c'est vraiment ce que vous avez besoin pour être serein à la maison parce que si ça tourne pas à la maison, bah, ça crée souvent des bisbilles avec monsieur, madame et du coup, ça crée des tensions et en fait, on n'est pas entrepreneur pour avoir des tensions. On a déjà la pression de l'activité. On n'a pas besoin qu'à la maison, ça pose des soucis. Donc la rémunération et puis même d'estime de soi, de reconnaissance de toute l'énergie qu'on y met dans son travail, c'est super important. Et je pars du principe que oui, entreprendre, on est passionné, on adore ce qu'on fait, mais bosser 80 heures par semaine pour pas grand-chose, eh beh, c'est pas le but non plus. Donc vraiment, je cherche à travailler, et aider les personnes à retrouver cet équilibre-là entre se payer correctement, être rentable, avoir une activité qui tourne, mais aussi pouvoir continuer à avoir ses soirées week-end, pouvoir profiter de ses enfants ou pouvoir aller faire des activités sportives. En fait, avoir une vie, tout simplement. Ça vous intéresse d'avoir une vie en tant qu'entrepreneur? Ouais, je pense bien, ouais, on est d'accord. Eh beh, justement, assez parlé de moi, je vais vous demander de parler de vous. Donc vu qu'on n'est pas nombreux aujourd'hui, on va pouvoir ouvrir les micros et faire le tour et du coup, je vais vous demander à chacun de me présenter votre activité, depuis quand vous êtes lancé, dans quel statut vous êtes, le chiffre d'affaires à peu près que vous réalisez, votre rémunération, si vous arrivez à vous rémunérer ou pas, ou suffisamment. Je vois Violaine qui fait des gros yeux. Et justement, me poser les questions. Alors on va commencer par la partie présentation, les 1res questions et après on se gardera justement vos questions et vos problématiques pour qu'on puisse les creuser ensemble et que je puisse justement vous donner les clés. Le but vraiment de ce que je voulais faire chez Up ce mois-ci, c'était vous arrivez avec vos questions parce qu'en plus on est en fin d'année, donc je sais que ça fuse dans tous les sens, il y a plein de questions en fin d'année. Posez vos questions et essayez de repartir au maximum avec des réponses ou en tout cas les pistes pour pouvoir aller creuser ce qu'il y a besoin d'aller creuser. Parce que c'est souvent ce qui manque chez l'entrepreneur, c'est de réussir à avoir un contact, une personne à qui on peut poser ses questions, parce que bah, l'expert comptable, déjà en fonction des statuts, si vous êtes en micro, vous n'avez pas d'expert comptable. Est-ce qu'il est dispo quand vous en avez un? C'est encore autre chose. Donc voilà, moi, vraiment, mon approche, c'est d'être à côté de mes entrepreneurs, à bout de WhatsApp, à bout de ce qu'ils veulent, pour pouvoir faire qu'ils ne restent pas bloqués là où ils en sont. Alors du coup, je vais proposer à Sylvie, si tu veux bien, Sylvie, me donner tes premiers éléments, par rapport justement à tes activités et cetera. Depuis quand tu as ton compte? Ce que tu fais de beau et pour que je puisse en savoir plus. Ah, j'ai perdu Sylvie. Non, elle est là. Moi, j'essayais de remettre mon micro. Je suis sur mon téléphone. Du coup, je connais pas bien cette fonctionnalité du téléphone là sur le. Ah, pas de Est-ce que souci, mais on t'entend bien. vous m'entendez? C'est bon? Ok. Ouais, c'est nickel. Alors moi, j'ai lancé mon activité il y a un an, en février 2023, un an et demi maintenant. Ouais, Je suis praticienne en médecine chinoise et en kinésiologie. OK, Et à côté de ça, j'exerce aussi à l'hôpital ma fonction de manip radio. d'accord, Donc, moi, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué de. Je suis en auto-entreprise, donc. d'accord. Déjà, c'est assez complexe parce que la médecine chinoise est une profession qui est reconnue pour les médecins, mais Mmh. pas pour les praticiens. D'accord, Donc, moi, je suis sur un statut de non-médecin, parce que d'accord, bien sûr. du coup, ça complexifie, je trouve, les choses parce que
il y a justement ce besoin de clarté pour moi qui est très présent et je Mhm, suis dans quelque chose où c'est autorisé mais c'est pas reconnu. mhm. Pour les mutuelles, certaines mutuelles remboursent, d'autres pas parce que D'autres non. remboursent qu'aux médecins et non pas aux praticiens. Mhm. Du coup, ça me questionne énormément sur comment dire, sur ce qui est la règle, le réglementaire. Et D'accord. donc ça me met des freins déjà. Ça me met des freins. Ok. Euh, voilà. Pour ce qui est de la gestion de la comptabilité, Mhm. je me suis rendu compte, j'avais opté pour le prélèvement libératoire. Ouais. Mais en fait, le fait de faire ma déclaration, déjà le fait d'avoir une activité de fonctionnariat, Mhm. cette activité-là, un conseiller des impôts m'a dit que il fallait que j'arrête ce prélèvement libératoire D'accord. parce que je fais plus partie de ce cadre-là. En tout cas, le fait d'avoir plusieurs déclarations, enfin, comment dire, je sais pas si Plusieurs revenus. plusieurs Ah, revenus, voilà, c'est ça. alors après, le prélèvement libératoire, c'est surtout par rapport à un plafond, pour le coup. Alors, je l'ai pas de tête, le plafond pour le prélèvement libératoire, mais ça doit être... Lui il m'a dit que quand on était en couple, c'était 54 956. Ouais, On avait donc un couple avec deux enfants, 82 000. d'accord. Ce qu'il y a, c'est que moi, bien sûr, qu'avec mon activité, j'ai rien, j'ai à peu près 300 euros par mois que je déclare, donc c'est D'accord, oui. rien du tout. Mais par contre, le fait que ça se cumule avec mon revenu de l'hôpital et celui de mon mari, Mhm. eh bien, je fais plus partie de ce contexte-là. Et D'accord, oui. Parce que j'imagine bien, oui, parce qu'en fait, là, pour le coup, le prélèvement libératoire, c'est le foyer qui compte. C'est vraiment la maison, c'est avec tout le monde, ouais. Ok. et de fait, voilà, ça c'était l'info de la semaine dernière. Du coup, j'ai D'accord. une lettre aux URSSAF, mais je ne sais pas si c'est comme ça qu'il fallait que je procède. Par Et, rapport à quoi, du coup? Pour te pardon? retirer retirer? Non, je pense qu'en fait, c'est juste au niveau de ta déclaration des impôts. Parce qu'en fait, le prélèvement libératoire, en fait, quand tu es en micro-entreprise, il y a deux choses. Il y a l'URSSAF, donc ça, c'est tes charges sociales. C'est ce qui te permet Ouais. d'avoir une couverture médicale et de cotiser, alors en micro, trois fois rien, hein, à la retraite. Et à côté de ça, le prélèvement libératoire des 1% et des brouettes pour l'impôt sur le revenu, c'est justement l'impôt sur les revenus. Donc, en fait, tu as deux sujets dans ta déclaration URSSAF. C'est juste que l'URSSAF récupérait les impôts pour les impôts. Donc, en fait, tu continues de faire ta déclaration aux URSSAF au taux du moment. Je sais que c'est en train d'augmenter. Et en fait, tu vas juste devoir déclarer au bon endroit sur ta déclaration de revenus tes revenus de ton entreprise. Donc, Ah oui, ça c'est ce qu'il m'a dit sur la case 5 KU là, c'est ça? C'est ouais, sur alors je maîtrise pas les cas de la déclaration d'impôt par cœur, je t'avoue. ouais, je comprends. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder s'il faut, mais voilà, j'avoue que ouais, je les connais pas par cœur. Mais du coup, effectivement, tu les mettras pas au même endroit sur ta déclaration de revenus. Ok, voilà. Donc en Bon, fait, cette activité pour toi aujourd'hui, c'est une activité secondaire, si je comprends bien. c'est une activité secondaire que j'aimerais développer et pour qu'à terme peut-être fasse une bascule en fait. Faire une bascule, ok. Parce que ce que j'entends par rapport à ce que tu me dis, alors là, du coup, on est plus même sur l'ordre de la stratégie et de la communication, au-delà des chiffres. C'est cette histoire de métier reconnu. Donc, c'est vraiment comment est-ce que tu vas aborder tes cibles pour leur dire c'est de la médecine chinoise, mais c'est pas de la médecine. Alors, je sais que les thérapeutes ont beaucoup ce sujet-là de bien mettre en avant qu'ils ne sont pas des professions médicales et qu'en cas de besoin, ils vont être référés à leur médecin, etc. Donc, voilà, là, on est vraiment sur la réglementation à proprement dit. Donc, effectivement, il faut juste être très, très clair avec tes patients. Je ne sais pas dans le bien-être si on parle aussi de patients, je pense que oui. Être très, très clair avec les gens. Je ne suis pas médecin. J'ai des pratiques thérapeutiques qui peuvent aider, accompagner, apporter X, Y, Z. Donc là, c'est à toi de travailler tes bénéfices. Mais on est plutôt sur de la com que sur de la gestion financière, là, pour le coup, je t'avoue. D'accord, ok, Voilà. ok. Donc, ouais, l'idée, c'est de basculer. Mais effectivement, voilà, faut structurer. Alors, du coup, je reviendrai sur les clés, ma petite, mon petit encart d'après. Ça va permettre déjà peut-être aussi pour t'aider à bien construire ton modèle économique pour pouvoir te projeter. Parce qu'aujourd'hui, tu as une activité à temps plein, j'imagine, au niveau de la manip radio. Donc, effectivement, pour intégrer une activité secondaire qui va devenir ta principale, va vraiment falloir quand même que ta stratégie soit très, très claire et que tu donnes un plan de route. Si tu te dis, je vais voir ce que ça donne
mais j'ai mon boulot, donc financièrement tout va bien. Oui, c'est vrai. Et beh, du coup, tu vas peut-être pas donner l'énergie nécessaire pour vraiment faire que cette deuxième activité devienne ta première. Mm. Si tu te dis: «Je veux que cette deuxième activité devienne mon activité principale, j'ai réfléchi à la stratégie, j'ai monté mon plan et je vais faire en sorte que ça devienne mon activité principale», là, tu vas te donner les clés et les moyens de. Et ça peut effectivement passer par déjà poser les chiffres et te rassurer par rapport à tes besoins de rémunération pour la maison et donc savoir combien de chiffre d'affaires il va falloir que tu ailles chercher ou combien de marge comment tu vas construire ton modèle pour vraiment être au clair et aller mettre l'énergie au bon endroit, d'aller chercher le bon nombre de clients. C'est ce que je dis souvent, on court après les clients. Plus de chiffres, plus de chiffres, plus de chiffres, plus de clients, plus de clients. Mais les personnes comme nous, souvent, en fait, on veut juste qu'à la maison, ça tourne, avoir du temps pour nos proches, avoir du temps pour vivre. On n'est pas forcément on peut être dans des modèles scalables à vouloir faire du plus, mais on l'est pas forcément. Moi, je me retrouve avec des personnes qui suivent des programmes d'infoprenariat qui, en fait, me disent, mais moi, je veux pas faire 100 cas par mois. Je veux juste réussir à avoir du temps avec mes enfants et qu'à la maison, j'ai assez de sous pour que ça tourne. Et en fait, ça, faut le construire correctement, trouver le bon équilibre. Et après ça peut rouler tout seul, trouver les bons systèmes d'acquisition pour faire que, la clientèle arrive et te permettre justement de remplir les cases et de cocher, trouver ton équilibre, tout simplement. Le but étant de pas se cramer comme je disais tout à l'heure, rester voilà, réussir à avoir ce qu'on a besoin. Être clair avec ses objectifs, comme je dis. On peut avoir Mm. des objectifs de croissance, de grandeur, il y a pas de souci avec ça. Au contraire, moi ça m'arrive aussi d'accompagner des gens là-dedans. Mais si toi, ton objectif perso, il faut être clair avec ça, c'est: «Qu'est-ce que je veux?» Et du coup, se donner le plan qui va bien, en fait. Ok, En s'appuyant, voilà, sur les chiffres, ça aide beaucoup. Voilà. ok, je te remercie. Merci beaucoup, Sylvia. On va continuer le tour de table et puis, du coup, s'il nous reste du temps, on pourra approfondir certains points. Violaine, s'il te plaît, est-ce que tu veux m'en dire plus sur Oui, toi? ok. Eh ben, je suis contente d'être là. Merci. Merci. Je suis donc Violaine Delhomme. Je suis naturopathe depuis, je me suis installée juillet 2020. Ça fait presque D'accord. 5 ans. On sera fera 5 ans en juillet. Ouais, J'aide surtout les personnes épuisées à apprendre comment fonctionne leur corps pour pouvoir être autonome, pas avoir mmh, besoin à chaque fois d'aller. Et c'est ma seule activité, c'est mon activité principale. principal, OK. J'ai un cabinet et je D'accord. suis en ligne et je suis auto-entrepreneuse. Et c'est vrai que réellement, ça me casse les noix. J'ai à peu près 2 cas par mois, mais c'est pas moi, c'est je dis que c'est mon auto-entreprise parce que je ne prends ou pas de revenus ou grand max si vraiment j'arrive à gérer, parce que c'est ma grande problématique, c'est la gestion de l'argent. C'est 500 grand max, mais vraiment avec crainte que je que je fasse une bêtise, j'arrive pas vraiment à doser, parce Ouais. qu'on ne sait jamais si le mois d'après, il y a un problème, enfin bref. Donc c'est vraiment ça. D'accord. J'ai une Quand personne tu me qui dis gère, 2000, c'est ce que tu factures en chiffre d'affaires, en fait? C'est ouais, ce que c'est tu as ça. d'accord, OK. Et j'ai quelqu'un qui gère, mes comptes une fois par mois, mais enfin avec moi, hein, mais elle veut pas faire le côté pro, ce que je comprends. D'accord. On m'a donné quelques astuces comme, à chaque fois que j'ai une cliente de mettre, 26 de côté directement, ou Ouais. chaque soir ou chaque semaine sur le compte, un autre compte Un comme ça, deuxième compte, ouais. j'ai l'URSSAF. Après, j'ai une autre personne qui m'a dit aussi: «Ah non, mais tu es pas obligé de tout déclarer à l'URSSAF. L'URSSAF, c'est la charge sociale, c'est pas les impôts. Les impôts, tu déclares tout, mais l'URSSAF, c'est à Non. toi de voir». Non, on est d'accord, hein? Je te Donc le je déclare déconseille tout. grandement, Violaine. OK, Mais en tout cas, merci. Je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Non, non, je OK. déclare tout, de toute façon, je suis assez bonne élève, hem, comme Sylvie, hein, je suis à la recherche, je suis en train de voir toutes les mutuelles qui remboursent, les personnes comme ça quand elles arrivent, je propose, on leur dit: «Est-ce que vous êtes quelle mutuelle?» Et puis on voit tout de suite s'il y a je Alors là, pour le coup, vu la gamme de mutuelles existantes, ça va être compliqué pour toi de faire le tour, mais du coup, en tout cas, tu peux inviter tes clients ou tes oui, prospects à aller se renseigner dans leur mutuelle si ça peut être pris en charge. oui, c'est Ça te ça. vraiment Et travail après à toi. changer, du coup, voilà, c'est un deuxième travail, quoi. Je me dis que c'est, peut être pas mal aussi de leur montrer que, ça c'est intéressant d'avoir une mutuelle pour les médecines douces parce que ou dans le bien-être parce que de toute façon, c'est ce que recherchent le plus de gens maintenant. C'est ça. Voilà. On est bien d'accord. OK, J'ai une question, je ne sais pas ce dis-moi. que c'est le prélèvement libératoire, j'ai jamais entendu parler. Voilà, D'accord. c'est tout. Alors, le prélèvement libératoire, comme je disais, en fait, quand tu es micro-entrepreneur, tu as l'URSSAF, donc les charges Ouais. sociales, retraite, santé, et à côté, tu as l'impôt sur le revenu. Donc, soit tu déclares à l'URSSAF que ton URSSAF, et Mmh. après, tu déclares ton chiffre d'affaires de micro-entreprise sur ta déclaration de revenus.
Soit tu peux opter pour le prélèvement libératoire. Alors comme, Sylvie nous donnait un peu les seuils tout à l'heure, tu peux y prétendre. Alors je crois que c'est revenu d'il y a 2 ans en arrière, autour de voilà, si tu dépasses pas les 50 000 € de revenus à déclarer, donc après ça dépend du foyer. Là, pour le coup, c'est toi, ton conjoint, si tu as tes enfants et cetera. Il y a des seuils qui dépendent vraiment de la famille. Et en fonction de ça, tu peux opter pour le prélèvement libératoire qui fait que ton impôt sur le revenu, en fait, tu le payes de suite en même temps que ton URSSAF et sur un taux très, très faible. Ah, c'est pas mal ça. Parce qu'aujourd'hui, tu déclares tes impôts directement. Tu as pas opté pour, le prélèvement, tu penses? Non, OK. Bah, il faut regarder, il faut vérifier. Là, pour le coup, il faut prendre le temps de regarder ton impôt sur le revenu, du coup, vérifier si tu as fait le nécessaire, hein, pour ça. OK. Aujourd'hui, au niveau justement de ton foyer, il y a d'autres revenus que ceux de ta micro-entreprise? Non. Non, OK, donc effectivement, il y a probablement de grandes chances que tu rentres dans les cases, du prélèvement libératoire. Ceci dit, en fonction de tes revenus également, si parce que tu me parles de 2 000 € par mois, si ça se trouve, tu es en dessous du seuil d'être imposable ou tu Je suis payes en des impôts. dessus. Oui, 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 en dessous. Tu es en dessous. Donc en fait, ça change rien parce que du coup, tu paierais quelque chose que tu as pas besoin de payer aussi, Ah oui, d'accord, si OK. tu me suis, si tu es non imposable. Donc là-dessus, il y a pas de souci. Mmh. Donc Donc oui, en fait, alors ce que je veux bien comprendre juste une seconde, c'est mmh que, j'ai le perso et j'ai le pro, en impôts. ouais. Et là donc, prélèvement libératoire, ça ne correspondrait pas au pro. Ça serait, comme je suis en auto-entreprise, ben, il y a pas de délimitation. Parce que moi, Alors mon pro, déjà le seul truc que je paye en pro, c'est le, FSE&E, le la taxe des, entrepreneurs ou je sais pas quoi. la Bah, CFE? Bah, CFE. en fait, en pro, tu payes ton URSSAF, tu payes tes 20, je crois qu'on est à 23 maintenant, 24, bref, c'est en train de monter Moi, je suis progressivement là. 26%, ouais. Mmh. Ah, c'est remonté à 26 déjà, OK, Mmh. c'est vrai que voilà, je travaillais plus avec des sociétés, donc les seuils, je sais qu'ils sont en train de monter, mais j'ai pas toutes les étapes. Donc tu as ton URSSAF, ça en fait, par exemple, tu encaisses tes 2 000 €, tu vas effectivement payer tes 26 à l'URSSAF. Et en fait, ce qui reste à ça, c'est ce qui te permet, alors, de vivre, mais aussi de payer toutes les charges que tu peux avoir autour de ton activité. Donc, je ne sais pas si tu achètes des produits, je ne sais pas si tu as des abonnements en ligne. Voilà. C'est là où il est important, en fait, hein, et c'est ce qu'on va voir dans les clés tout à l'heure, de savoir dans ton entreprise, déjà, alors, ce qu'on disait à Sylvie, qu'est-ce que tu veux faire de ton entreprise, où tu veux aller? Ça, c'est super important. Après, sur les chiffres, c'est justement combien me coûte mon entreprise tous les mois et à l'année? Parce qu'en fait, il y a des mois, tu vas avoir des factures, régulières, donc ça, c'est tous les mois, par exemple, l'abonnement téléphone, l'abonnement internet, peut-être ton abonnement Canva, peut-être, du système IO, peut-être, bah, toutes ces choses-là qui vont se dérouler. Mais par exemple, la fameuse CFE, on la paye qu'en décembre. Donc en fait, effectivement, de se dire: «Tous les mois, je paye ça», mais souvent, justement, on va oublier les trucs annuels. Peut-être que l'assurance, tu la payes peut-être qu'une fois par an, ta responsabilité civile, tu la payes peut-être pas au mois, mais du coup, ça veut dire qu'une fois par an, à un moment donné, tu as 300 ou 400 € qui sortent. C'est ça. Donc en fait, l'idée déjà dans un premier temps, c'est de calculer ça au mois le mois et de faire le total de l'année. Alors souvent, quand je fais cet exercice-là avec les clients, ça fait un peu peur Mmh. parce qu'on peut vite arriver, alors en plus, moi, ce que je demande et ce que j'impose à mes clients, c'est de rajouter dans ce total-là ton salaire, vraiment, celui que tu veux pour vivre en fait, celui que tu as besoin pour vivre, de rajouter ce salaire-là et en fonction de ton statut, du coup, de rajouter les charges sociales qui correspondent. Donc si tu es en auto-entreprise, si tu es en SARL, si tu es en SAS, si tu es en EI, on va calculer, vraiment: «Je me paye, combien ça me coûte de me payer? Qu'est-ce que OK. j'ai besoin pour faire tourner l'entreprise?» J'ai un package sur 12 mois et ce package, en fonction, peut être à 30 000 €, 60 000 €, 100 000 € et voilà, et autant qu'on veut, voilà, en fonction de la taille, mais je pense qu'on est plutôt sur des indeps, donc en fonction, on va plutôt être sur ces abacs-là. Si je sais que mon entreprise me coûte, avec mon salaire, donc je suis tranquille à la maison, 60 000 €, je vais aller chercher, je vais vérifier mon offre, je vais vérifier ma rentabilité d'offre et on va aller chercher X nombre de clients pour être sûr d'arriver à ça. Et ça va me permettre de suivre plus régulièrement, au fil de l'eau, s'il m'en manque et qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je fais une offre particulière? Est-ce qu'il faut augmenter les prix? Parce que ça arrive souvent aussi. Est-ce que voilà, et si j'en ai entre guillemets «trop», eh beh, c'est cool, donc soit je sais que j'ai du gras, soit, bah, je peux lever le pied en fait. Parce qu'on n'est pas toujours à la course du plus, on peut.
Il y a des entrepreneurs, c'est leur truc, la course du plus. On peut le faire, mais on peut aussi se dire: «C'est bon, je sais que mon année est garantie et beh, c'est cool, je profite des clients que j'ai. S'il y en a qui arrivent, beh, je les prends et si jamais vraiment je veux pas, bah, je leur dis que je réouvre les portes dans X temps» et ça me permet en fait de savoir parce que ce que je comprends, Violaine, et c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, hein, c'est pas du tout, absolument pas culpabilisant, c'est vraiment le cas de 99 des gens que je suis. Quand je leur dis: «Est-ce que vous avez listé vos charges sociales à l'année vos charges, pardon, entières à l'année?» Ils me regardent: «Non, je sais pas par où commencer». Donc du coup, c'est absolument, normal, mais c'est important à faire comme exercice et en fait, quand tu sais ça, alors au début, ton 60 000 ou ton 50 000 va peut-être te faire peur, mais une fois que tu l'as intégré, que tu sais qu'avec cette somme-là, tu vas retrouver l'équilibre à la maison, tu vas retrouver de la sérénité et bien, en fait, tu arrives à mettre en place le plan d'action qui va avec. Parce que du coup, effectivement, tout ce qui va être marketing, on va te parler de ta cible, on va te parler de ton offre, on va te parler de l'offre premium, on va te parler de plein de choses. Mais en fait, si tu sais pas combien tu as besoin de toi et en fait, je pars toujours de l'entrepreneur lui-même. Toi, pour être tranquille à la maison, c'est quoi? Je me sécurise. Je parle toujours aussi de l'avion, l'avion. Dans les consignes quand on prend l'avion, qu'est-ce qu'on nous dit? Le masque à oxygène, on le met à ses enfants en premier ou à nous? À nous. C'est à nous et dans son entreprise, je pars du même principe parce que si on ne s'est pas sauvé soi-même, autant dire qu'on va pas aller très, très loin. Ouais, vraiment. On se sauve soi-même, donc on prend en considération sa rémunération au départ. C'est pas: «Si j'ai fait des clients, je me paierai». C'est: «Je vais aller chercher ce que j'ai besoin pour que ça tourne à la maison». Ouais, ça paraît évident, mais malheureusement, je sais que ça l'est tellement pour peu de monde et donc vraiment ça, c'est ce qui est important pour vous. Vraiment, qu'est-ce qui fait que à la maison, ça tourne? Et après, on déroule le plan d'action qui va bien. Et du coup, on y va avec énergie, on y va avec conviction parce qu'on sait ce qu'on va chercher. Parce que si tu vas pêcher, j'ai une truite, j'ai une sardine, je sais pas. Si j'ai une sardine, je suis pas sûre de nourrir la famille. Si je sors la truite, ça va dépendre de la taille qu'elle fait pour réussir à nourrir tout le monde. Mais là, c'est pareil en fait. Donc tu y vas, tu pas de conviction parce que tu dis: «Bah, si j'ai personne ce mois-ci, bah, je suis dans la galère». Donc en fait, ça change complètement l'énergie et le positionnement par rapport à ça. Est-ce que c'est clair pour toi, Violaine? Oui, merci. De rien, avec plaisir. Mel, est-ce que tu veux, toi aussi te prêter à l'exercice? Parce que Mel, fait partie de l'organisation, donc je lui demande quand même. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, en fait, je suis pas stable. C'est comme si je pouvais pas encore en parler Mmh. parce que j'ai pas encore de stabilité. J'ai lancé le premier modèle de Up en début d'année sur un Ouais. certain modèle qui était complètement autre. Ensuite, j'ai stoppé. On va dire juin, juillet. J'ai rattaqué là en octobre. On démarre ce Mmh. mois-ci. Donc c'est tellement nouveau, mais ce qui me parle là quand même, c'est une affaire de précision. Tu vois, c'est comme Mmh. si tous ces chiffres-là, en fait, étaient dans ma tête, tous ceux dont on est en train de parler. C'est comme si Ouais. c'était dans ma tête, mais réellement, je suis peut-être à 100, 200 euros près sur tout ce que je pense. Tu vois, Et donc je ouais. suis vraiment pas précise. Donc là, réellement, oui, moi, ce que je pourrais me dire, c'est, hé, Mel, tu le fais quand, là, ton tableau, là, en fait, où réellement, tu sais réellement quelles sont tes charges, voilà, au mois, à l'année. Ça, c'est clair que c'est pas du tout clair. Et euh, limite, tout ça, là, c'est comme si je m'en occupais pas. Tu sais, c'est comme si, tu vois, je suis Et vraiment ouais. au jour le jour, en fait, là. Mais parce que, voilà, la situation, elle fait qu'il n'y a pas encore de, tu vois, quelque chose de très stable. Et donc, c'est comme si j'étais pas encore familiarisée, en fait, avec mon entreprise Ouais. parce que je suis tellement en phase de reconstruction que si cette semaine, on s'aperçoit que, ah, tiens, j'aimerais faire ça, tu vois, j'aimerais apporter ça. Puis, il y a besoin d'un outil et cet outil-là, bah, c'est 30 balles par mois. Bah, hop, tu vois, je vais le Tu prendre. prends Donc, en fait, l'outil. ça n'arrête pas de bouger, tu vois. Et ouais. Alors Donc, ça bouge toujours, hein, mais en fait, Hmm. quand on a posé tout ça, tu vas pouvoir te dire: 30 € par mois, c'est 360 à l'année. Je sais que c'est X adhérents Up en plus et ça tourne. Ouais,
Donc là, je sais que tu es sur la Ouais. reconstruction du modèle et sincèrement, quand je vois le flux d'activités de ce mois-ci, je te souhaite que ce soit une réussite. Mais pour l'instant, Merci. voilà, moi, je sens que c'est en construction parce que ça fourmille de partout, c'est génial, hein. Moi, j'adore Mm. l'énergie. Alors, j'ai pas été très là parce que la semaine dernière, j'ai vraiment une très, très grosse semaine, mais je vois l'énergie, je vois ce que tu as Mm. envie d'apporter. Donc effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, mission de cœur, tu as envie de ça transpire. Mais effectivement, il faut poser les chiffres parce qu'aujourd'hui, tu as l'offre de novembre, je sais que tu as un tarif novembre et un tarif pour la suite. Mm. Est-ce que tu t'es posé pour dire combien il faut que je rentre d'adhérents up pour vraiment réussir à, toi, te payer? Je ne sais pas du coup, tu en es là-dessus. Je me paye pas encore là, hein. Eh Là, bien oui, je suis en débiteur tout le temps, d'accord. depuis longtemps, ouais, parce que je ne cesse d'investir, tu vois. Eh oui. Alors investir, c'est bien, mais c'est pareil, il faut aussi trouver les bons moments et il faut savoir le faire avec, voilà, par étapes. Il faut investir, on est bien d'accord. Mais en fait, à un moment donné, il faut aussi avoir un peu de récompense. Donc des fois, il faut travailler par étapes, par palier et te dire: «OK, là, je me concentre là-dessus». Moi, en général, je fais un projet par an. 1 à 2 projets par an, pas plus. Parce qu'effectivement, je me dis: «OK, j'ai tant de budget que je peux allouer à» alors cette année, j'ai fait toute la migration outils et j'ai travaillé vraiment sur ma marque et sur mon identité graphique. L'année prochaine, je sais que je vais remettre à plat tout le juridique, tout ce qui est documents, contrats et compagnie. Mm. Mais voilà, mais il faut que je le fasse, ça me démange d'attaquer le juridique, mais 1, j'ai pas le temps et 2, je me dis: «J'étale mes budgets» et du coup, c'est pareil dans la construction, il faut se dire: «OK, la priorité là, c'est cette construction-là et ensuite j'avance» et du coup, c'est comme ça, tu t'allumes ou tu te dis: «OK, cette année, j'y mets 5 000 ou j'y mets 10 000 d'invest. Je vais pas au-delà parce que je risque de me bouffer la baraque» et puis du coup, de créer ces tensions financières et en fait, j'avance comme ça. On Mm. on se donne des paliers. Mais ouais, l'exercice de poser les charges, rien que ça, en fait, c'est vraiment quelque chose qui impacte. J'avais fait alors, tenez-vous bien les filles, Vincent aussi, pardon, excuse-moi, oups. J'ai travaillé avec une entreprise à l'époque, 35 salariés, 3 sites physiques. Ils vendaient du tracteur, réparaient, voilà, tout ce qui était matériel agricole et vendaient de la pièce détaillée. Donc là, on n'est pas du tout sur nos structures à nous, on est bien d'accord, hein? Mais même là, en fait, la directrice générale, on s'est assises ensemble, on a pris tous les chiffres et quand je lui ai dit que quand elle démarrait l'activité au 1er octobre, parce qu'elle avait un exercice décalé 1er octobre, 30 septembre, je lui ai dit: «Quand tu mets la clé dans le contact le 1er octobre, il faut aller chercher 3 millions de marge». On ne parle pas chiffre d'affaires là, parce qu'il y a les prix d'achat et cetera, c'est beaucoup plus compliqué de la prestation de service. Je lui ai dit: «Il faut aller chercher 3 millions de marge pour payer toutes tes équipes, tes locaux, ton matériel, tes abonnements, tous tes prestats». 3 millions de marge. Elle est pas tombée Elle de sa tombait chaise, par mais terre. elle m'a Ouais. «Ah!» et quand elle l'a annoncé à son frère qui est directeur commercial, c'est pareil. Je lui dis: «Maintenant, il est temps de prendre tes commerciaux et de les driver à générer de la marge». Mm. Parce que quand je l'ai rencontré, elle m'a dit: «Nous, on fait une bonne année quand j'ai entre 13 et 18 000 € de chiffre d'affaires». 13 et 18. Alors je veux bien qu'une moissonneuse-batteuse, ça coûte 400 000 €. OK, mais c'est pas de la marge. Donc voilà et puis on ne place pas non plus les moissonneuses-batteuses à 400 000 à 500 000 € en claquant des doigts quand même, hein. Mm. Les agriculteurs les changent pas tous les 2 ans. Mais du coup, voilà, même dans les grosses entreprises, ils ont pas forcément cette conscience. Mais quand on l'a, eh bien, on se dit: «Je sais ce qu'il faut que j'aille chercher» Bien et sûr. du coup, voilà, si j'ai une offre à 1 500 ou si j'ai une offre à 3 000 ou si j'ai une offre à 200, et beh, du coup, on va pouvoir mettre l'énergie, la volonté et vraiment se donner le roulement là-dessus. Mm, mm. Ouais, 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 ce qui me manque, mais dans plein de choses, hein. Et d'ailleurs, j'ai remarqué dans l'administratif, tout ce qui est Mmh. administratif, le budget, famille, etc., c'est comme si je l'oubliais. Tu vois, c'est comme si, je te Je peux promets, avoir. euh, ouais, c'est peut-être ça, Touché! j'en sais rien, mais passé un temps, j'avais une petite discipline et il faut vraiment que je la refasse parce que c'était vraiment canon. Tous les mercredis matins, Mmh. je faisais ça. Franchement, j'adore. Tu sais, le mercredi, j'ai les petits. Donc, je me Ouais, lève plus tôt, hop, et c'est mon moment à moi et c'est mon moment admin, tout ça. c'est ça. Et je Mais il pense que faut ouais, si je fais pas ça, mais j'oublie tout. J'oublie combien je suis prélevée tous les mois pour ça. J'oublie que, ah, tu vois, il y avait ça. J'oublie pour de c'est vrai. vrai. C'est fou, hein? Ah ouais, non, mais ça, j'en suis, ouais, je le vois très, très souvent. Mais du coup, c'est pour ça, en posant les chiffres, du coup, déjà, les prélèvements, en fait, ça va te paraître plus normal et en fait, tu vas savoir ce qu'il faut avoir en face. Donc, si tu as facturé ce qu'il faut, tu sais que c'est fluide. Si tu as Hmm. pas facturé assez ou si tu sens que c'est dur à faire rentrer ce mois-ci, tu vas trouver une opération, un levier pour aller chercher ce qui manque.
Et du coup, en fait, ça te permet de te dire: «Le curseur est pas bon, je vais faire autrement. Le curseur est bon, tout va bien» ou bah, j'en profite pour aller chercher plus, peut-être pour sécuriser le mois d'août où justement tu pars avec les enfants, sécuriser la période de Noël où tu as envie d'être un peu plus cool, c'est l'hiver, c'est moins voilà. Mm. Mais en fait, c'est aussi là quand je parle, de gestion du temps, justement alors, moi c'est pareil, j'ai 3 enfants, hein, donc cette semaine, on m'a appelé parce qu'ils se sentaient pas bien. On m'a appelé parce qu'il y avait une panne d'électricité à l'école. Ouais, alors quand tu as le planning plein, tu dis: «OK, j'arrive, oui, oui, j'arrive». Et du coup, tu as ces moments de tension, mais justement, en plus étant à son compte, on a aussi les leviers pour s'adapter. Mais il faut, voilà, que ça soit cadré et qu'on sache, voilà, qu'on ait quand même cette sécurité, mais aussi à l'année. Se dire moi le mois d'août, je fais pas grand-chose. Ben, j'ai mes vacances, mais, j'ai aussi ce que je fais en back office. Je remets les enfants au centre de loisirs à un moment donné, mais par contre, je prends toujours pas de clients parce que justement, je sais que c'est une période où je dépile. Le mois de janvier, première semaine de janvier, une fois qu'on a remis les enfants à l'école après les fêtes de Noël, pareil, j'ai une semaine, c'est de la stratégie pure. Je remets tout à plat, je revois mon calendrier éditorial, je fais le point sur mes chiffres et je me dis: «Qu'est-ce que je fais comme opération cette année?» Et du coup, Mm. voilà, je structure. Mais c'est super important justement de prendre ce temps-là Ouais. et de faire le point et aussi sur ses finances perso, une fois de temps en temps, vérifier le budget de la maison, vérifier vraiment combien il y a besoin. Parce que des fois, on essaie de le tirer à minima. Alors ça, voilà, ça je le vois avec les indep femmes énormément. «Non mais ouais, non, 1 000-1 200, ouais, ça passe». Quand je vois la grimace, je lui dis: «Non, ça passe pas». Elle dit: «Ouais, f en faisant gaffe». Ouais, non, mais il y a un moment donné, il faut se laisser vivre aussi. Alors tu me dis 1 000-1 200, si je te dis 1 500-1 600, est-ce que ça va mieux? Et l'idéal, ce serait quand même 2 000 pour vraiment souffler, quoi. Mm. Ouais, d ouais, tu raison. Ouais, non, mais à 2 000, je suis confort. OK, on essaye déjà de faire 1 500 et puis on va se donner la cible de 2 000. Mais à 1 000-1 200, tu survis, en fait. Tu vis pas. Mm. Mais voilà. Mais du coup, j'ai même un tableau que j'ai créé parce que j'avais, des indeps qui ne savaient pas, chiffrer leur budget perso. Ah moi, j'y travaille pas dessus, mais je leur fournis le template pour justement qu'elles cogitent à tout ce qui manque, ouais. Donc voilà. Vincent, tiens, je te donne la parole Yes. aussi pour le même exercice. Merci Mel. Merci, bonjour à vous toutes. Merci Kim pour cette séance. C'est vraiment très intéressant. Tout ce que tu dis me parle effectivement beaucoup. Alors moi, je suis à Paris. J'ai une activité de formation et de conseil informatique, mais qui est vraiment orientée sur la gestion des petites entreprises, puisque je suis formateur Axonote depuis maintenant 3 ans. Mmh. Et Axonote m'apporte régulièrement des contacts de nouveaux clients. Ça, c'est très précieux pour moi parce que ça me permet de rencontrer de nouveaux clients. Soit ils ont besoin d'une heure ou deux et ça me rapporte pas grand-chose, mais c'est sympa. Soit j'arrive à les fidéliser un peu plus et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Mmh. Pour ce qui est de mon activité personnelle, donc bah, ça roule maintenant assez bien. D'après tout ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que je suis assez bien dans les clous et j'ai une assez bonne visibilité de mon activité qui est maintenant rentable depuis, allez, je m'en sors bien depuis 2 ans, on va dire, hein, ça se passe Mmh. beaucoup mieux, c'est plus stable et j'ai un meilleur chiffre d'affaires. Maintenant, la problématique que j'ai, c'est pour mes clients, puisque les clients qui me demandent de les accompagner sur la durée, bah, une fois qu'ils savent faire leurs factures, qu'ils savent suivre leur dossier client, leur facturation, les relances clients, ils ont des demandes plus de l'ordre financière. Ils se posent toutes les questions que tu viens de poser, qui sont plus compliquées pour des entreprises un petit peu plus grosses qui commencent à décoller et avoir donc des charges fixes plus importantes, des besoins de chiffre d'affaires plus importants et qui n'ont pas toujours autant de facilité que ce que tu dis pour définir leurs coûts, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas fixes, qui sont variables. Oui. Tu as notamment de plus en plus d'entreprises qui, justement, pour éviter d'alourdir leurs coûts fixes, notamment en ressources humaines, sous-traitent. Ouais, Donc, ça veut c'est dire vrai. que ça leur permet d'éviter d'avoir des coûts fixes quand elles n'ont pas de travail, et ça leur permet de prendre des sous-traitants que quand ils savent qu'elles pourront les payer. Ouais. Donc Alors ça, c'est plus difficile à anticiper. ouais, alors ça, du coup, après, alors, du coup, on a parlé des charges fixes, donc ça, c'est ce que moi j'appelle les fondations de la maison, parce que quand je travaille sur les tarifs, je parle de la maison. Donc les fondations, c'est les charges fixes, parce que qu'on ait un client qui signe ou pas, pour le coup, va falloir les payer. D'une manière ou d'une autre, va falloir les sortir. Et le salaire inclus. Je reboucle là-dessus, hein, parce que c'est important pour moi. Après, en fait, il y a ce qu'on appelle justement les coûts variables. Donc les coûts qui varient en fonction des clients.
Et en fait, ce que tu me dis là, c'est exactement la variable d'ajustement de beaucoup de personnes, moi y compris, hein. J'ai des prestataires, qui m'aident quand j'ai des coups de bourre et c'est si j'ai signé un client, je vais avoir tant de pourcentage de coûts variables. Parce que je sais que si je vends, par exemple, 120 € de l'heure et que ma presta, prend 50, et beh, je sais que c'est tant de pourcents si je vais la sous-traiter. Donc en fait, après, c'est vraiment le travail sur le prix de vente et la marge. Donc c'est ce qu'on le mot marge, en fait, c'est ce qui va rester sur le chiffre d'affaires. Alors quand on est sur des prestations comme la naturopathie, la médecine douce, vous n'avez pas de charge variable parce que bon, très, très peu. Elle ne se quantifie pas suffisamment parce que ça va être quelques euros, peut-être ça va être l'huile de massage, ça va. On est vraiment sur du détail, hein. Mais par contre, effectivement, si tu as besoin d'une prestataire qui fait pour toi, par exemple, si, je ne sais pas, Sylvie ou Violaine, ça pourrait marcher pour tous les deux, vous aviez des prestations de massage, mais que vous ne pouviez pas les réaliser, effectivement, si un client paye 80, un massage d'une heure et que la prestataire prend 50 €, ben en fait, vous avez que 30 € de marge. Parce qu'en fait, à chaque 80 € que vous rentrez, vous allez reverser 50 € automatiquement. C'est ça qu'on appelle la marge. Et ça, en fait, il faut le prendre dans le modèle économique, effectivement. Il faut réussir à calculer les marges des entrepreneurs. Et ça dépend des offres, des typologies d'activités, etc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans ces charges variables. Sur la prestation de service, ben, comme nous, on fait ici, il y en a assez peu. Mais sur des activités un peu plus complexes, il faut effectivement travailler vraiment. C'est là où je dis que chaque client est différent, chaque modèle est unique. C'est pour ça qu'on me sort des statistiques aussi de profession, il y a des fois, ça me fait doucement rire. Oui, il y a des statistiques moyennes de profession, mais en fait, chaque entreprise est tellement différente et chaque entrepreneur a des besoins différents que les modèles sont rarement quand même à l'identique. Donc il faut vraiment, c'est là où c'est super important de faire du spécifique. Dis-moi, Vincent. Oui, alors ce qui a beaucoup résonné aussi dans ce que tu disais tout à l'heure pour moi, quand tu parlais du rôle de l'expert comptable. Bon, c'est vrai qu'on a des cabinets comptables, je suis d'accord avec toi, c'est une profession qui est en train d'évoluer énormément, notamment parce que les entrepreneurs, notamment les petits entrepreneurs qui n'ont pas de comptable intégré, sont en attente de conseils, notamment pour les finances, et que très souvent, les experts comptables sont pas forcément dans un mode où ils ont prévu de donner beaucoup de conseils. Mmh. Ça va être remplir les obligations légales, parce que c'est la raison pour laquelle on va avoir un expert comptable. Mais par contre, tous les outils de suivi qui sont pas pour le fisc, mais qui sont pour l'entreprise cliente, ils sont pas toujours très très généreux. D'autant que souvent les petits clients qui sont des petits entrepreneurs qui connaissent leur métier mais qui connaissent rien à la compta de gestion savent déjà pas lire le bilan. Donc le Mmh. bilan c'est un document, c'est comme un cabis, c'est un truc qu'on va donner à la banque le jour où on te le réclame, mais c'est quelque chose qu'ils n'utilisent pas suffisamment Ah parce bah, que c'est déjà un ils outil savent pas le stratégique, lire. ouais. Mmh. Et souvent, quand ils apprennent à le lire, ils se rendent compte qu'il n'y a rien à lire parce que le comptable n'a rien mis dedans d'exploitable pour eux, notamment au niveau du compte de résultat. Le nombre de Alors ouais. fois où je vois des bilans de petites entreprises où dans le compte de résultat, il n'y a aucun détail exploitable pour orienter Mmh. leur activité, C'est ça. c'est là où on se dit qu'il va falloir qu'on travaille avec le comptable ou bien qu'on se crée soi-même des outils, des tableaux de bord pour compenser l'absence d'informations qu'on ne trouve pas dans les Ouais. informations données par Alors le ça, c'est comptable. exactement du coup mon activité de cœur, hein. Là, j'accompagne complètement les gens là-dessus. Alors du coup, tu me parles d'Axonote. Tu sais très bien que je suis aussi intégratrice Axonote depuis plus de 6 C'est ans, moi, ça. aujourd'hui. Donc j'ai créé par contre des tableaux. Alors du coup, pour les filles, les experts comptables, alors effectivement, toi aussi, Mel, t'as un micro ou Mhm. ouais. Donc, effectivement, en micro, vous n'avez pas besoin d'expert comptable. Mais quand on passe en entreprise individuelle ou en société, il y a justement ce fameux bilan à faire. Donc, on a des obligations de comptabilité qu'on peut faire soi-même si on est compétent pour le faire et qu'on a envie de le faire. Je déconseille toujours, même moi, où ça a été mon métier, je ne le fais plus. Je l'ai fait les 2 premières années, je ne le fais plus, c'est délégué. Mais en fait, je parle toujours aussi de la timeline de la comptabilité. Il y a le passé, et en fait, c'est l'expert comptable qui travaille sur le passé, parce qu'en fait, vous lui fournissez les documents à la fin du mois. Donc là, par exemple, on arrive au 25 novembre, le 10 décembre, vous avez porté vos documents de novembre. Sauf qu'en fait, novembre est clôturé, on ne va pas pouvoir agir sur novembre. Donc le comptable, il gère le passé. Mais vous, votre rôle d'entrepreneur, c'est de gérer le présent et le futur. Donc le futur, c'est justement qu'on pose sa stratégie. Donc c'est la bonne saison en général pour poser ses chiffres, par exemple 2025. On va faire ce qu'on appelle un prévisionnel. Alors souvent, on se dit qu'un prévisionnel, c'est bon pour un business plan, c'est bon pour le banquier quand il y a besoin d'aller chercher du financement, mais en fait, non, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Le prévisionnel, ça va surtout vous permettre de savoir où vous allez, en fait. Vous branchez votre GPS, en fait, quand vous créez votre prévisionnel. Et en fait, le quotidien, vous allez les suivre dans un logiciel de gestion.
Donc ça peut être un outil de facturation, il y en a plein des outils gratuits et c'est vrai que du coup avec Vincent, on s'est connus par ce biais-là. Axonote, c'est un logiciel de gestion très complet qui permet, d'avoir un CRM, de pouvoir suivre du coup ses prospects, de pouvoir, faire des devis, facturer, encaisser avec Stripe, encaisser avec GoCardless, suivre sa banque, enregistrer ses dépenses, tout pointer et en plus derrière le comptable peut faire sa liaison. Bon, ce n'est pas forcément des sujets qui vous parlent à vous aujourd'hui, mais en fait ça permet vraiment d'avoir ce suivi global et vu que j'aime bien, vous l'avez compris, par rapport, non, c'était pas avec vous que j'en ai parlé, il y a trop de groupes WhatsApp en ce moment. J'aime beaucoup tout ce qui est automatisation. Du coup, j'ai automatisé tout un reporting. On pose le prévisionnel dans le Google Sheet et ensuite Axonote vient alimenter tout le réalisé et du coup, j'ai un suivi vraiment au fur et à mesure. Moi, je sais exactement, à quelques centaines d'euros près, où je termine au 31 décembre cette année parce que je sais les missions où j'en suis, je sais comment je vais facturer et voilà, sauf accident ou vraiment un nouveau truc qui arrive, mais vu le planning, ça va être compliqué. Je sais où je termine mon année 2024 et c'est ça que j'essaye vraiment d'instaurer auprès de mes clients pour qu'ils aient cette visibilité-là. Donc oui, les Bon, ex alors je referme la parenthèse pour pas polluer trop la visio, mais c'est exactement l'outil qu'il me faut, donc il faut qu'on se contacte après pour que tu me dises à quelles conditions tu peux m'aider à mettre en place ce truc-là pour un ou deux de mes clients. OK, eh bien écoute, on verra ça juste après. Du coup, est-ce que vous avez d'autres questions pendant que je vous tiens là? Merci Mel. C'est bon pour toi Sylvie? Violaine? C'est bon? Tu as le micro fermé Sylvie. Sylvie, micro. Sinon je vais avoir du mal à t'entendre. Ah, elle a coupé la Alors, caméra. du coup, j'ai envie de réagir un petit peu sur les expressions des participantes. Effectivement, la problématique de l'auto-entreprise, elle est intéressante parce qu'elle est simple, mais elle est compliquée parce qu'il y a difficilement des gens pour vous conseiller, notamment Ouais. pas de comptable, puisque justement, on n'a pas besoin de comptable. Et alors, il y a effectivement cette histoire de libératoire qui est effectivement un petit peu un trompe-l'œil, puisqu'on peut croire que c'est avantageux, mais en fait, c'est très rarement intéressant, Ouais, faut puisque faire soit attention, ouais. vous payez pas d'impôt, et dans ce cas-là, le prélèvement libératoire, même s'il est faible, N'a pas lieu n'apporte rien, d'être. puisqu'il Ce qu'on n'a disait à pas lieu Sylvie, d'être. ouais. Ce qu'on disait à Voilà, Violaine, pardon. ça vous coûte 2% de plus, en fait, vous ne payeriez pas si vous étiez au réel. Et à l'inverse, dès que vous dépassez le Mm. stade où vous ne payez pas d'impôt, Ça peut bah, coûter très très vite, cher, ouais. vous n'avez plus droit au plafond, vous dépassez le plafond et vous n'avez plus droit au Mm. libératoire. Donc, en gros, on vous prend 2% que tant de votre chiffre d'affaires que tant que vous devriez payer zéro. Et après, là où ça pourrait devenir avantageux, vous n'y avez plus Mm. droit. Ouais, Donc, c'est rarement avantageux. merci Vincent. Je vois que Sylvie Et il a y a la réussi à question ouvrir de la son micro. TVA peut-être aussi. Ouais. Ouais, bah, vu qu'elles sont en micro, je pense qu'effectivement, il n'y a pas forcément de questions directes, quoique. Parce que, dis-moi Sylvie, du coup, tu avais ouvert ton micro, tu voulais nous dire quelque chose. Oui, en fait, par rapport à ce que tu disais, là, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir cette info de planification. Effectivement, moi, comme je débute, je ne mesurais pas l'importance de poser tous les frais pour justement savoir quelle était cette base sur laquelle m'appuyer pour ensuite aller chercher le nécessaire. Et justement, ce que je trouve difficile, et là je me dis, je ne sais pas comment en fait avec ce statut d'auto-entrepreneur, je vais pouvoir avancer là, parce Mhm. que quand tu comptes le loyer, les différentes charges, Bah, la faut vérifier. CFE, Ouais, les frais, parce qu'en fait, tu dis en auto-entreprise, on ne peut pas déclarer les frais, non, il y a la déduction. les produits, etc. Mais moi, en fait, pour faire mes séances, j'ai besoin d'aiguilles, j'ai besoin de désinfectants, j'ai besoin Bien sûr. en kinésio, j'ai besoin d'élixir, ça coûte très cher. Et en fait, parce qu'aussi je suis créatrice d'un oracle, donc j'ai tous les frais d'impression, j'ai les tissus à acheter pour les confections et tout ça. Et en fait, tout ça, je ne peux Ouais. pas le défalquer. Tu peux pas le défalquer. D'ailleurs, je suis en train de me dire, parce que voilà, vu qu'on a démarré avec toi, Sylvie, quand j'ai quelqu'un qui est salarié, en plus du coup, qui a des revenus complémentaires avec monsieur, madame, voilà, avec la famille autour, la micro, j'ai tendance à pas forcément y aller en priorité, parce que justement, alors déjà, tu peux pas défalquer les charges et qu'en plus, tes revenus, alors pour l'instant, ils sont faibles, mais si jamais ils devaient venir à augmenter, comme on disait, par rapport à l'impôt sur le revenu, tu risques de payer relativement cher. Mm. Donc en fait,
Moi, ce que je fais souvent, le temps de la transition, c'est que je propose plutôt, vu que tu as un salaire et que j'imagine qu'à la maison, en termes de revenus, ça tourne pour l'instant, plutôt de faire une SAS dans laquelle tu vas pouvoir prendre des dividendes. Ça te permet d'avoir une construction financière où tu vas rentrer vraiment dans le mode de l'entrepreneuriat. Si tu as pas besoin de prendre de salaire, parce qu'en plus, c'est couvert par les charges sociales de l'hôpital. Alors après, à vérifier si les statuts sont cumulables. Ça, par contre, entre fonctionnariat, je ne peux pas te le garantir, à vérifier. Mais du coup, en SAS, tu pourrais prendre des dividendes. Donc, à la fin de l'année, si tu as réussi à te libérer du gras, justement, une fois qu'on a fait le point sur les chiffres, eh ben, tu te prends le gras en bonus. Et une fois que tu vois que l'entreprise a suffisamment d'élan pour pouvoir te prendre une rémunération et arrêter l'hôpital, ben là, on fait la bascule. Soit on reste en SAS ou on passe en SARL si jamais la SAS est trop coûteuse et pas nécessaire pour toi. Alors, les statuts, je ne vais pas y rentrer là parce que sinon on va vraiment rester jusqu'à midi, je vois l'heure qui tourne. Mais en fait, ouais, entre la SAS, ça te permet en fait de ne pas payer charges sociales complémentaires. Parce qu'en fait, c'est pareil, mine de rien, au final, sur ta micro, tu payes des charges sociales sur ton chiffre Mm. d'affaires. Ah oui, pardon. Je vois un chat. Ouais, oui. Non, mais non, je peux pas parce que je vais revenir sur un truc. Désolée, Vincent. Je disais donc, en micro, tu ne peux pas. Je me suis perdue du coup. Pas de charges complémentaires, tu me disais, Oui, parce qu'en fait, tu avec es la salarié. SAS. Alors, Alors aujourd'hui, tu es salarié. Donc, en fait, aujourd'hui, tu as une couverture sociale complète. En plus, en étant fonctionnaire, pour le coup, il y a même pas de sujet. Donc, en fait, en micro, tu payes des charges sociales. L'URSSAF que tu payes te sert de couverture sociale. Mais globalement, tu n'en as pas besoin. en fait, j'en ai pas besoin, c'est Tu n'en ça? as pas besoin. Donc, tu es en train de payer 25% sur du chiffre d'affaires. Déjà, bon, faible, c'est voilà, en cours de développement. Mais tu payes du coup des charges qui ne sont pas utiles. Alors, en SAS, tu peux faire une SAS sans te donner de salaire du tout. Et dans ce cas-là, tu fais juste tourner l'entreprise. Par contre, il va te faire une comptabilité. Donc, tu vas payer un comptable pour faire ta compta. En fonction du volume, le budget peut être, il faut compter 2 000 € à l'année, à peu près 2 000, 2 500. Mais en fait, tu ne paierais que cette partie comptable. Si toi, tu ne te prends pas de salaire, tu payes 0 en charge sociale. Mais vu que tu as une couverture sociale par ailleurs, c'est moins gênant. Mhm. Et à la fin de l'année, si tu as fait du gras, s'il y a du reste, tu peux prendre des dividendes. En Et fait, en si j'ai fait fonction. plus de 2500 pour payer le comptable, plus les frais que j'ai courants, Et c'est parce là où il que faut poser un prévisionnel, ouais. Mm. ça, je peux le déduire mensuellement finalement. Quand mes Alors, tu frais vas là, pas faire. d'achat de Tu, produits, Hmm. ça, je Tu peux feras le pas déduire. complètement. Alors, tu fais pas de déclaration mensuelle en société, Ah, tu l'as fait qu'une fois à d'accord. l'année, mais c'est ton comptable qui va le faire, en fait. Justement, tu vas lui donner les justifs au fil de l'eau. Et du coup, c'est lui qui va faire ta déclaration, en fait, qui va faire le fameux D'accord. bilan. Ok. Et là, s'il reste du gras sur la société, soit tu le laisses dedans parce que ça te fait un fonds de roulement, le temps vraiment de lancer l'activité suffisamment, soit du coup, tu peux en prendre une partie en dividende et du coup te rémunérer en mode prime, en mode c'est cool, j'ai réussi à dégager voilà, dans le lancement de l'activité et le faire comme ça. Mais elle Ouais, peut moi, pas prendre chaque mois. Chaque mois, Alors, elle pas en prend rien. dividende, non. Parce qu'en fait, pour avoir des dividendes, il faut avoir arrêté un bilan. Et si tu demandes à ton comptable d'arrêter un bilan tous les mois, ça va te coûter une fortune. Ils ne le feront Mhm. pas en plus. Donc, mais vu qu'elle a un salaire par ailleurs, c'est peut-être pas indispensable. Après, c'est une question par contre de stratégie complètement perso. Il faut que Sylvie soit d'accord que son salaire suffit à la maison et qu'elle cherche pas à avoir de revenus immédiats. Si tu as besoin de revenus immédiats, c'est pas forcément le meilleur deal. Mais si d'avoir en fin d'année, une fois que c'est tout validé, ça peut suffire, ça peut être une réponse. Ça, c'est le SAS. Et la SARL dont tu me parlais, ça, c'est encore autre chose. Alors la SRL, c'est un autre statut effectivement. Mais là, pour le coup, ça sera quand tu auras besoin de te payer, toi, régulièrement. Et là, tu repaieras de l'URSSAF sur ce que tu prends de salaire. Et du coup, D'accord. tu Et auras là, une les couverture frais sociale. d'URSSAF, ils sont de combien? Alors, les frais d'URSSAF vont être de 45% sur ton salaire net. Donc, si tu prends 1 000 €, tu paieras 450 €, alors grande maille, hein, de charges sociales. Mais ça, c'est au moment où tu auras terminé l'hôpital et que tu voudras, voilà, c'est au moment de la bascule, ça. D'accord, ça, c'est qu'après. Voilà, La SAS, ça permettrait la transition en c'est ça, sachant que ça te permet de générer une activité sans payer de charges sociales supplémentaires. Mais il faut vérifier si c'est compatible avec le fonctionnariat. oui, ça, je vais me renseigner. Ouais, ça, faut y jeter un coup d'œil. Ok, mais merci beaucoup pour ces infos. Bah, de rien, avec plaisir. Alors, du coup, ce que je disais en termes de résumé, c'est pour ça que j'ai voulu garder mon mind map, Vincent. Être clair avec sa vision, ses objectifs perso et pro, autant court terme que long terme. Vraiment, faites-vous le big picture.
Qu'est-ce que j'ai besoin là maintenant? Donc là, c'est souvent le salaire, la question. Et qu'est-ce que je veux plus tard? Parce que du coup, j'entends des enfants, donc il y a peut-être des études, il y a peut-être des projets justement de sécuriser aussi sa retraite, il y a peut-être, voilà, des questions d'investissement. Voilà, on pourrait en parler des heures, donc on va pas parler là-dessus. Mais posez-vous la question: «Qu'est-ce que j'ai besoin?» Moi, j'avoue que je commence à me poser la question des études. Alors en termes d'enfants, moi, j'ai pris perpète. Le plus grand vient de rentrer en seconde, donc il passe le bac dans 2 ans et demi. Le petit dernier a 19 mois. On va en faire 20, dans une semaine et j'en ai un au milieu. Donc en fait, moi, je sais que, fou, voilà, j'en ai pour longtemps à gérer tout ça. Mais effectivement, je commence à me dire: appartement, logement, nourriture supplémentaire, tout ça. C'est des choses, autant y penser maintenant et construire son modèle en fonction, en fait. Donc vous donnez-vous les paliers dont vous avez besoin et pour pouvoir poser votre plan au fur et à mesure. Donc avoir justement les outils pour suivre son pipe commercial, c'est ce qu'on discutait un petit peu avec Vincent. Donc avoir un CRM. Donc un CRM, c'est un logiciel qui vous permet de suivre, bah, les prospects, les gens qui viennent à vous, les gens avec qui vous pouvez travailler et justement de les suivre pour, les faire devenir, à terme, clients. Parce que je me doute que Mélène, elle a listé tous les gens qui se sont inscrits sur UP sur le mois de novembre et qu'elle va revenir vers nous à la fin des lives pour se dire: «Tiens alors, qu'est-ce que ça vous a plu? Ça vous a» «Ah non, tu es pas au point». Ouais, je suis pas trop comme ça. Mais Ouais. Mais non, mais en discussion, tu sais, c'est pas en mode: «Est-ce que tu signes ou hmm, est-ce que tu signes pas?» C'est: «Tiens, est-ce que le concept t'a plu?» C'est voilà, c'est pas oui. forcément pousser à la signature. Mais voilà, reprendre contact, voilà et emmener les gens vers. Hmm, hmm. Après, c'est vrai que j'en ai pas parlé, je vous ai pas parlé des 4 niveaux de chiffre d'affaires. Donc effectivement, vous avez vos 60 000 € de charges à aller chercher avec votre salaire et en fait, moi, je parle toujours des 4 niveaux de chiffre d'affaires. Dans votre chiffre d'affaires, il y a ce qui est constaté, ce que vous avez déjà facturé. Là, pour le coup, c'est validé, c'est signé, c'est dans la pocket, vous avez fait la facture, normalement, c'est encaissé si vos clients payent bien. Il y a ce que j'appelle les commandes. Les commandes, c'est quand un client a dit: «Oui, je travaille avec vous» ou qui a signé un devis. Alors ça dépend des activités forcément, sur le bien-être, on ne va pas signer un devis pour, aller avoir un massage ou un soin. Mais c'est les gens, vous savez, qui viennent régulièrement et donc vous allez recevoir de l'argent régulièrement. Et ça, c'est pareil, on le calendarise, on se le met au fur et à mesure pour se dire: «Tiens, je sais que, par exemple, j'ai un client en naturo qui vient tous les mois et il vient tous les mois depuis, très longtemps, donc je sais qu'il va continuer à venir tous les mois. Donc je me note ce client-là à 80 € par mois». Voilà. Ça me permet de savoir d'avoir un peu de prédictibilité, de savoir vers où je vais. Ensuite, vous avez alors, c'est vrai que comme je dis sur les activités de bien-être, on n'y est pas trop, les devis. Si vous avez fait un devis et que vous êtes en attente de signature de ce devis ou de validation de cette opportunité, et beh, pareil, vous les listez. Mais du coup, on descend en fait en niveau de probabilité. Ce qui est déjà fait, forcément, c'est déjà fait, donc ça, c'est validé. Les commandes, ça va se faire quoi qu'il arrive. Les devis, c'est les gens qu'il faut que vous contactiez, relanciez, gentiment, hein. On n'est pas sur du matraquage commercial, hein, c'est de la relation humaine, hein, bien entendu. Et après, bah, qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher en plus? Donc le prévisionnel, le prévis. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher en plus comme business pour couvrir justement mes 60 000 de charges, par exemple? Voilà, donc ça, c'est 4 niveaux de chiffre d'affaires. Du plus certain, ce qui est une certitude, ce que je sais qui va rentrer et ça déjà, en général, ça vous rassure vachement. Ce que je sais que j'ai de potentiel, qu'il faut quand même que j'aille travailler encore un peu et là où il faut vraiment que je mette en place des actions et des opérations pour aller chercher ce qui manque. Donc vos charges, ce qu'on disait, la rémunération minimum non négociable. Connaître les clés de son statut juridique pour justement savoir les charges sociales, les impôts que vous avez à payer en fonction de vos statuts et maîtriser et connaître les coûts de son entreprise. Donc c'est là où on a fait un très, très gros focus aujourd'hui parce que c'est vraiment le point, d'entrée, pour avoir de la clarté et gagner en sérénité. Et après ce qu'on évoquait un petit peu avec Vincent, c'est avoir le business model, donc des offres et des clairs je saute les mots, avoir des offres claires et ciblées, donc bien savoir à qui vous vous adressez, qu'est-ce que vous voulez leur vendre. Maîtriser votre temps de travail par rapport à vos prix de vente parce que, souvent, en plus, dans le bien-être, vu qu'on travaille à la séance, hormis si on arrive à mettre en place des packs, souvent, c'est genre 1 heure 60 €. Sauf que pour réussir à générer 2 000 € net, si vous bossez à la séance, autant vous dire que vous allez passer votre vie dans votre cabinet. Il va falloir les trouver les gens pour le remplir. Alors que justement, si vous mettez en place des suivis d'accompagnement et que vous valorisez votre savoir-faire, que vous valorisez ce que vous allez apporter à votre client, vous allez pouvoir mettre des tarifs peut-être un peu plus élevés et faire des packages où vous allez pouvoir vous sécuriser et vous dire, par exemple, voilà, un package de 10 séances, c'est tel prix. Et comme ça, déjà, vous avez un peu plus de prédictibilité et vous savez que vous valorisez votre savoir-faire et que vous allez emmener votre client vers une évolution. Et donc en fait, il y a tout un travail à faire sur le business model et donc aussi l'équilibre temps, euro, qui est très important et qui est très difficile chez les indeps.
Et justement, c'est ce que je disais, savoir valoriser son expertise et son expérience. Parce qu'on ne vend pas des trucs à 30 € de l'heure quand on a vraiment une belle expertise et qu'on est capable vraiment d'apporter de l'aide et des solutions aux clients. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment les clés, au niveau de la finance. C'est les choses, qu'il faut vraiment garder à l'esprit et c'est les choses sur lesquelles il faut revenir régulièrement. Se reposer les questions: «Est-ce que ça a bougé? Est-ce que c'est toujours aligné avec moi? Est-ce que ça correspond à ce que je veux faire?» et cetera et cetera. C'est des choses qu'il faut revoir régulièrement pour pouvoir avancer. Donc moi, ce que je vous propose, avec tout ce que je vous ai dit, si je déjà je vous ai aidé, dites-moi déjà si je vous ai éclairci, si ça vous a aidé, si voilà, si vous avez des choses là-dessus. Pour pouvoir me suivre et éventuellement avoir un échange avec moi déjà, la première chose que je vous propose, merci beaucoup Vincent, c'est mon diagnostic en ligne. J'ai un diagnostic qui est un questionnaire avec 8 thématiques sur lesquelles je travaille en général et vous allez pouvoir placer le curseur de 0 à 5 sur les différentes questions et vous allez recevoir, un compte rendu complètement personnalisé par rapport à ce que vous avez répondu et l'ouverture de mon calendrier pour faire un point d'une demi-heure avec moi. Donc là, dans cet environnement-là, vous êtes complètement sécure, on se voit, on se fait une visio, on fait le point sur sur vos besoins et vos propositions et on en parle. Ça, c'est entièrement gratuit, c'est cadeau, c'est, mon point d'entrée qui permet d'avoir un échange en live. Donc je vous ai mis le lien ici. La deuxième étape et encore, du coup, peut-être même la première, c'est ma newsletter. Toutes les semaines, bon sauf la semaine dernière comme j'étais vraiment, vraiment sous l'eau, mais normalement à peu près toutes les semaines, vous recevez une newsletter le mardi matin dans votre boîte mail. Cette newsletter, c'est vraiment du contenu de gestion et de pilotage. Je vais vous donner des clés, je parle des points qu'on a vus là, je pourrais venir sur la TVA, justement, Vincent l'évoquait, mais c'est des sujets effectivement qui peuvent être intéressants. Je parle de trésorerie d'entreprise, je parle de productivité, je parle d'organisation. Donc là, vous avez vraiment plein, de points autour de la gestion d'entreprise qui peuvent vous apporter des clés et là, du coup, voilà et vous avez mes actualités, donc vous savez un petit peu ce qui se passe, dans l'environnement de Keep Calm and Biz, pour, gagner en sérénité. Ensuite, si vous vous posez des questions sur les statuts, donc ça, c'est vraiment une ressource vraiment spécifique sur les statuts. J'ai créé, un document qui recense, les 4 statuts principaux qui sont, la micro-entreprise que vous connaissez bien, du coup, l'entreprise individuelle, la SARL et la SAS et il y a des comparaisons en fonction de 13 ou 14 questions que j'ai posées et donc ça, c'est pareil, vous pouvez venir le récupérer à cette adresse-là et du coup, vous avez ce tableau. Ça peut vous permettre, voilà, de brainstormer un peu avec vous-même, d'y voir un peu plus clair et d'avoir des réponses. Et après, évidemment, parce que moi aussi je vis d'amour et d'eau fraîche, mais pas complètement quand même. J'ai, mon offre Keep Calm and Relax, justement, là pour apporter de la sérénité, qui est en fait un accompagnement en 4 séances, donc 4 séances d'1 heure et demie, où on met à plat vraiment toute votre gestion et votre stratégie financière. Donc sur ce point-là, une première étape où on fait ensemble un audit pendant 1 heure et demie. Je vous pose plein de questions indiscrètes. Je viens gratter là où ça fait mal. Et on y voit clair et on pose justement un petit peu le cadre de ce que vous voulez vraiment, de ce qui est important pour vous, de ce qui vous fait défaut aujourd'hui, de ce que vous voulez demain. Ça, c'est la première séance. Les 2 séances du milieu, là, je vous mets le nez avec Trutruche, le nez dans les chiffres. Donc là, pour deuxième séance, ça va être toutes vos charges, votre rémunération, donc on va parler pépettes. La troisième séance, c'est votre business model, votre rentabilité, vos offres, votre chiffre d'affaires et comment vous allez chercher les clients. Et comment justement vous venez couvrir les, 30, 60, 80, 100, 120 000 € que vous avez posés en charge, la séance précédente. Et la dernière séance, c'est un petit peu le bilan, c'est, faire le point avec vous de ce qu'on a vu ensemble, de ce qui est clair, de ce qui ne l'est pas et la stratégie et le plan d'action à mettre ensuite. Donc ça, c'est déjà un package à lui-même et puis à la fin de celui-là, si vous voulez continuer avec moi et que je vous aide à implémenter, je suis encore là et on passe sur la suite. Mais en tout cas, déjà, vous partez avec une connaissance normalement de votre cadre, qui vous permet quand même de faire un petit bond sur, justement cette connaissance des chiffres qui fait un petit peu peur à tout le monde. Et donc Keep Calm and Relax, les 4 séances d'1 heure et demie, c'est, 2 000 € hors taxe, donc 2 400 TTC pour les personnes qui ne sont pas soumises à TVA. Payable, évidemment en une fois si vous pouvez, mais voilà, jusqu'à 3 fois. On peut passer sur 3 échéances si vous le souhaitez et ça permet, voilà, de dérouler tout ça et d'y voir un peu plus clair, voilà. Et donc pour l'équipe Up,
voilà, spécialement, offre là, dans ce petit cocon et les gens qui pourront bénéficier du replay qui me ferait signe, je vous propose 10% de réduction sur sur cet accompagnement en 4 séances. Voilà. De rien, Mel, avec très, très grand plaisir. Ça me fait super plaisir d'être là avec vous. Et c'est Merci. vraiment, voilà, je sais que cette offre-là permet aux gens vraiment de conscientiser cette partie financière et en fait, du coup, de grandir en tant que chef d'entreprise. Et moi, ma volonté, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment que même les indépendants puissent avoir les clés du développement zen et serein de leur activité, d'où le Keep Calm and Biz, tout simplement. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas non plus. Est-ce que vous avez noté les liens ou vous voulez que je vous les remette dans le chat? Ouais, moi, je veux bien que tu les mettes, s'il te plaît. Alors, hop. Alors, le diagnostic, hop, il est là. Hop. La newsletter. J'ai pas fait de faute de frappe. Elle est là. Hop. Les statuts juridiques. Et après, Keep Calm and Relax, la page, hop, elle est là. Et du coup, sur le Keep Calm and Relax, en fait, vous avez le lien vers le diagnostic aussi. Parce que c'est un petit peu le point d'entrée, c'est ce qui permet aussi de se connaître et de savoir si je peux vraiment vous aider à avancer sur vos projets. Bon, ben, un grand merci à vous tous. Merci. Ça fait du bien de parler de tout ça, tu sais, comme ça, là, dans cette ambiance et tout. C'est génial. Bon, mais écoute, je suis ravie que ça vous ait plu. Voilà, c'est vraiment voilà, mon approche, c'est de rendre ça vraiment, ouais, un peu plus fun et de comprendre. Quand j'ai un client qui me répond, j'ai pas compris, Kim, ben, je reformule, je trouve d'autres façons et d'autres approches. Bon, Super. ben, écoutez, si c'est bon pour tout le monde, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt de l'autre côté. Belle journée. Bonne Merci, journée. Kim. Belle journée. Avec plaisir. À bientôt. Ciao. Bientôt. Bye.